I believe that empowering women is empowering future. 4 militaires rien que pour nous. That is not Islam, that is mentality or culture. She don't have any shame. How she can talk a lot. Ce qui est vraiment troublant par rapport au Pakistan, c'est que c'est un pays qu'on attendait vraiment beaucoup. C'est quand même des zones où il y a encore des dangers qui demeurent, notamment le groupe des talibans pakistanais. We are the people who are not giving the rights. Il lui a mis une balle dans la tête, elle avait que 15 ans. On est dans la voiture de Saddam Hussein et il va nous emmener jusqu'au Swat, puisque c'est une vallée qui est connue pour être vraiment magnifique. Et en plus, il y a une histoire très particulière relative à une femme qui a été très connue dans le monde entier il y a quelques années, qui s'appelle Malala. Et donc dans quelques instants, on va te parler un peu plus de tout ça. Ce qui est vraiment troublant par rapport au Pakistan, c'est que c'est un pays qu'on attendait vraiment beaucoup, mais il faut le dire, l'Afghanistan, ça a été un vrai choc émotionnel par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a partagé en vidéo, comme tu as pu le voir, c'était fort en émotion. Physiquement, on l'a quitté, mais mentalement, on est encore un peu là-bas, je pense, et on n'arrive pas encore à avoir l'excitation du Pakistan. Ça va venir petit à petit, parce que les gens sont vraiment, ça fait que quelques jours, et ils sont vraiment adorables. Et voilà, parfois le voyage, ça te transforme, c'est pas facile de ce côté-là, mais on sait qu'on va se régaler au Pakistan, comme tous les voyageurs avec qui on a discuté jusqu'ici. Le Swat est une vallée et un district du nord-ouest du Pakistan, situé dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa. Sa beauté se dessine dans les paysages montagneux de l'Hindoukouche et les rivières abondantes qui ont nourri pendant des millénaires son histoire. Malgré son surnom, le Swat est aujourd'hui sous très haute surveillance. Et si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour une raison bien particulière, entendre et relayer les voix d'un combat universel, celui des droits des femmes. On est presque arrivé à notre destination, on a rendez-vous dans une petite ferme ce soir qui accueille généreusement les voyageurs. Et donc là on a passé un checkpoint, ils veulent signer des papiers, etc. Donc il faut qu'on attende quelques minutes. Bon, en tout cas on a eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur ce conducteur qui allait jusque dans la vallée de Swat. Et il nous a aussi invités. Bon bah on a décliné parce qu'on avait déjà prévu quelque chose d'autre. Mais ça commence très fort ce voyage au Pakistan. Et je suis en train de discuter avec la personne qui va nous accueillir dans sa ferme. Il est trop sympa, il dit n'achetez pas à manger, on va cuisiner pour vous ce soir, c'est fait maison, etc. Et en plus il dit je vais ouvrir une chambre pour vous. Alors que je lui ai dit mais nous on a une tente, on peut dormir dans le jardin et tout. Il a dit non vous inquiétez pas, dormirez chez moi ce soir et tout sera gratuit pour vous. Il y a beaucoup de sécurité dans ce pays, ils sont tous très sympas, il suffit juste d'être sympa, de faire des petites blagues et ça se passe toujours très bien et je pense que ça va se passer comme en Irak. Ça va être des moments agréables, c'est des rencontres en plus, c'est des militaires, ça va nous faire lâcher prise un peu sur tout ce qu'on a vu avant. On va rouler 5 minutes et là on est à une station de police et donc on s'arrête à nouveau. Là c'est impressionnant pour le coup. On est dans une petite camionnette, c'est ouvert à l'arrière, il y a plein de mecs armés. Il y a un mec qui sort sa tête par le toit et qui pointe son arme sur la route. Là il y a 4 militaires rien que pour nous. Ce qui est particulier avec les escortes militaires, c'est que toute la ville est au courant qu'on est passé. Comme si on était des gens hyper importants, donc ça nous met dans une posture pas confortable vis-à-vis de ça. Mais on comprend aussi que c'est les instructions qu'ils ont eues, donc c'est quand même des zones où il y a encore des dangers qui demeurent, notamment le groupe des talibans pakistanais. C'est incroyable cet endroit, regarde ça. Petite décoration, c'est en bois sculpté, des petits ventilos, il y a une salle de bain privative. Je crois qu'on a eu un logement aussi luxueux depuis très longtemps. Voilà, petit déjeuner au milieu des montagnes, on est bien. J'ai été voir la partie des femmes. C'était très gênant, personne ne parlait anglais. En vrai, c'est quand même souvent dans la partie des femmes qu'elles parlent pas anglais. Elles nous ont préparé un beau petit déj, du pain, ça c'est fait maison. Elles l'ont fait sous mes yeux, des œufs et du milk tea. Et aujourd'hui on va t'emmener dans cette vallée absolument incroyable. C'était pendant très longtemps l'un des lieux les plus touristiques du Pakistan jusqu'à ce que malheureusement sa triste histoire bouleverse tout ça. Et ce matin on avait l'impression d'être seul, il y a juste 2 hommes là qui sont allongés sur le lit. Et en marchant là-bas j'ai remarqué qu'ils avaient tous les deux une Kalachnikov. Tout le monde reste quand même très prudent ici.
ce matin, on a décidé d'aller visiter un stupa bouddhiste qui se trouve dans le village. C'est à 10 minutes en voiture de la ferme. Et donc les deux hommes qui étaient en fait là cette nuit pour notre sécurité partent avec nous. Ils ont des AK-47 avec eux. Et donc là, ils sont en train de faire du stop pour qu'on avance jusqu'à ce stupa. Salam alaikum. Good. C'est incroyable tout ça, c'est que ça nous est imposé, mais en même temps, on n'a rien à payer. Ils sont là toute la journée pour notre sécurité, jusqu'à ce qu'on quitte les lieux. Ibrahim. On fait du off-road en tuk-tuk, ça bouge. Les suspensions, c'est moyen. Hello. Good morning. Good luck. On est entouré de petites montagnes, c'est verdoyant. Il y a des grands arbres qui sortent de partout. Il fait chaud, il fait un tout petit peu humide, que des palmiers de temps en temps. C'est vraiment l'effet jungle, tu vois. Très joli. Et il y a plein de champs. On voit les gens qui récoltent leurs petites tomates. Et depuis des siècles, le Swat est marqué par des traditions tribales et une interprétation conservatrice de l'islam, largement influencée par l'ethnie Pashtun, majoritaire dans la région. On dirait qu'il revient de la piscine. Nous commençons à comprendre ce que c'est la chaleur humide, c'est affreux. Les militaires, ils sont assoiffés, donc c'est marrant parce qu'ici tout se passe dans le naturel. Ils ont été toqués à une porte, ils ont demandé de l'eau. Et le mec a dit attendez dans mon jardin plus haut et il va leur amener de l'eau. Ça se fait tellement d'un naturel, l'entraide entre les gens ici, c'est le Pashto-Ali, c'est le code de conduite des Pashtuns et la première chose c'est l'hospitalité, égalité avec l'honneur. Dans le Pashtun-Wali, l'honneur est lié à la conduite des femmes, justifiant souvent leur stricte surveillance. Toute atteinte perçue à cet honneur peut entraîner des représailles sévères jusqu'au crime d'honneur, tandis que les hommes ont un devoir de protection envers les femmes de leur famille. Hello. Aujourd'hui, il y a des familles qui perpétuent ces traditions et ceux qui luttent pour l'émancipation des femmes et pour faire entendre leur voix, que nous écouterons dans quelques instants. Il y a 2000 ans, le Swat était un centre important du bouddhisme. Il y a un escalier là, donc il va manquer une partie. Et pendant 500 ans, les disciples de Gautama Bouddha ont érigé temples et stupas dans ces vallées et sur ces montagnes. Bon, ça y est, on est arrivé au stupa bouddhiste. C'est très chouette la vue ici. Tout le monde est vraiment très gentil avec nous. Et il y a forcément une partie de nous qui se dit mince, on espère que ça les dérange pas trop. Et c'est vrai qu'on se verrait pas non plus faire des visites toute la journée et compter sur eux pour nous accompagner partout. Donc on va juste rester là-dessus. Après on va retourner à la ferme tranquillement et puis on va se poser pour la journée. Pendant de nombreuses années, et jusqu'en 1969, le Swat était un État princier, semi-autonome, dirigé par un wali, avant d'être dissous dans la province de Khyber Pakhtunkhwa du Pakistan. On a fait du stop. On est dans une petite camionnette. Salam alaikum. Un pays fondé en 1947 par Mohamed Ali Jinnah, fervent défenseur des droits des femmes, qui déclarait lors de son combat pour l'indépendance « Aucune lutte ne peut aboutir sans que les femmes y participent aux côtés des hommes. Il y a deux pouvoirs dans le monde, l'un, celui de l'épée, l'autre, celui de la plume. Il en existe un troisième, plus fort encore que les deux premiers, celui des femmes. » I believe that empowering women is empowering future. Le Swat était depuis toujours un lieu connu pour sa beauté naturelle et sa tranquillité. Mais tout a basculé dans les années 2000. Bon, nous voilà sur l'un des promontoires de la vallée du Swat qui est absolument énorme, qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres. On voit tous les villages aux alentours et voilà, la principale économie ici c'est l'agriculture depuis des temps immémoriaux. C'est relativement calme et ça fait du bien. Bien que ces dernières années il se soit passé des choses tristes. En 2005 par exemple il y a eu un énorme séisme dans la région qui a tué 70 000 personnes. Et ça n'a pas épargné la vallée du Swat, hein. Tout ça a été touché. La plupart des maisons étaient complètement détruites. On est dans des territoires montagneux et il y a beaucoup d'activités sismiques ici. Bon, ça y est, nous quittons cette charmante guest house pour rejoindre la grande ville la plus proche. On a à peu près 1 heure de route et ensuite on sera libre de reprendre l'autostop sans escorte. Normalement, j'espère. Salam alaikum. Walaikum salam. How are you? Fine and you? Good, thank you. Good sleep? Good sleep. Okay. Health is okay.
De 2007 à 2009, le SWAT traverse une période de terreur sous le régime des talibans pakistanais qui s'étale dans 5 districts de Khyber Pakhtunkhwa. Ils imposent leur version extrême de la loi islamique, la charia, en interdisant le travail des femmes, la musique, l'art ou encore l'éducation des filles, en détruisant notamment plus de 400 de leurs écoles, alors qu'environ 25% d'entre elles étaient scolarisées. Et un Bouddha de plus est explosé malheureusement par les talibans. Le face. Et ceux qui s'y opposent sont exécutés publiquement. Les droits des femmes deviennent alors inexistants. Some people are thinking around the world that it's about Islam, that is mentality or culture. Et nous voilà dans un tuk-tuk. Ah, c'est parfait ça pour filmer les rues. Oui. Mais en mai 2009, l'armée pakistanaise lance une offensive contre les talibans. Et après 3 mois de combat, la vallée est libérée des extrémistes au prix de milliers de morts civiles et des centaines de milliers de déplacés. Après tout ça, certains peinent à imaginer que le SWAT soit comme avant. Mais la vie reprend doucement son cours. Cependant, à peine 1 an après la libération, la pire crue de mémoire d'hommes s'abat sur la vallée, mais également sur 20% du Pakistan, causant le déplacement de plus de 20 millions de personnes et 2000 morts. Bon, nous voilà à Mingora, la plus grosse ville de la vallée du Swat. Salam alaikum. Good. On est dans un tuk-tuk, c'est génial parce que c'est ouvert à l'arrière, on voit tout ce qui se passe, les gens nous font des coucous. C'est la ville principale du Swat, donc il y a énormément de monde, il se passe plein de choses comme en Inde. Et c'est la ville où a grandi Malala, on va te parler de son histoire ici. J'adore ce tuk-tuk. Ça y est, on est arrivé dans notre chambre. Regardez, c'est super. Et surtout, la vue, on se croirait à la mer. Et d'ailleurs, pendant notre recherche d'hôtel, on était hyper surpris puisque plusieurs managers d'hôtels nous ont indiqué d'autres hôtels qui pourraient davantage nous plaire. C'est la première fois qu'on vit ça. Et par exemple, il y en a un, il nous a dit non mais restez pas chez moi, c'est trop bruyant, il y a des travaux dans la rue, vous serez pas bien. Donc vraiment, les Pakistanais, belle surprise pour l'instant. Regardez ça! C'est incroyable. Ça coûte 2 € et ça c'est 1 € le plat. Là, on peut aller sur une petite plage avec un parasol pour aller manger en bas. Il y a un petit jardin, c'est incroyable. 13 € la nuit. Depuis 2010, bien que les traditions patriarcales et les problèmes comme le mariage précoce et les violences domestiques persistent selon les régions, la lutte pour les droits et l'éducation des femmes n'a jamais cessé et de nombreuses ONG locales et internationales ont permis des progrès pour l'éducation des filles, la création d'associations locales ou encore la réouverture d'écoles. Nous allons à l'école de Malala. On a fait du stop hyper rapidement, encore une fois, et le monsieur nous dépose jusqu'à l'école, c'est sur sa route. Tout le monde est tellement adorable au Pakistan, c'est incroyable. Dès que je croise le regard de quelqu'un, il fait un grand sourire, il est trop content de nous voir. Et là, on vient de descendre d'une voiture et tout de suite, il y a quelqu'un qui se propose de nous emmener à pied jusqu'à l'école de Malala. C'est hyper gardé, il y a des barbelés partout. Dans quelques instants, tu découvriras comment l'histoire de Malala a bouleversé le monde en devenant le symbole d'un combat bien plus vaste. Bon, ça y est, on est dans l'école de Malala et en fait il y a des centaines d'élèves. Et là on est dans la cour, c'est la fin, on est vendredi midi, donc il n'y a pas cours l'après-midi. Donc ils sont tous autour de nous, il y a des dizaines et des dizaines d'enfants. Et les enfants parlent extrêmement bien anglais. Pour l'instant c'est que des filles qui nous parlent anglais. Et voilà, c'est l'école où était Malala il y a plusieurs années. Nous sommes non seulement accueillis chaleureusement par des dizaines de filles, mais également par la directrice de l'école, véritable pionnière de l'émancipation des femmes. Assalamu alaikum, I'm Huma Shakir and I'm from Pakistan, Sawat. I'm running Khushal School and College. Here in my school, a lot of girls are orphans. Yeah, this school is famous because Malala Yousafzai remained over here. And I'm running my NGO organization that is for empowerment of women, especially in my valley, Sawat. Recently, I have published my research on the girls' education in Sawat.
Et tout à l'heure, on était dans une classe qui apprenait à tailler des pierres, parce que dans le SWAT, il y a énormément de pierres précieuses, il y a de l'émeraude, des rubis, des jades, etc. Les profs qui viennent, en fait, font ça complètement gratuitement, puisque leur métier, c'est de travailler dans les pierres précieuses. So first of all, we have a raw stone, then we cut it and we use a cutter, and then we use this polish cutting and we're making a diamond. Do you love your school? Very much. Why? Because of my friends, this class and our karate class and many classes, so it makes our school fun. L'extraction de ces pierres précieuses, bien que source potentielle de revenus pour la région, est confrontée à des défis tels que l'exploitation illégale, l'absence d'infrastructures et le manque de réglementation stricte. Et donc depuis qu'on est là, on voit plein de gens qui cherchent des trucs dans l'eau et on pensait que c'était des poissons. Donc il y a aussi beaucoup de pêcheurs, mais en fait ils cherchent des pierres précieuses. Cependant, le développement de ce secteur pourrait permettre la création de milliers d'emplois, notamment pour les femmes de la région. Have you ever been to Paris? Yes, you want to visit Paris? They are family in Paris. Like we are teaching here, along with their studies, the self-defense, karate, typical art classes, AI, software skills, IT skills, how to make a purse. Et le but réel de cette école, c'est de donner du pouvoir aux femmes et qu'elles puissent être complètement indépendantes. So we don't want them to wait for some donations. We want to make them empowered and to donate for their own self and for other girls as well. Super. Due to culture, a lot of girls, they are not allowed to study in co-education. In Sawat, we are having only one university, the government, and that is very expensive for the students too. People here think that girls, they will get married and they will go to other home. So why to invest on them? They prefer to invest on their boys. So a lot of intelligent girls, or after their 10th class, they got married. So their studies remain like incomplete. Malala est née en 97 et son père était déjà un activiste pour l'éducation. Il a mis l'accent sur l'éducation des filles. Elle explique dans son livre, quand elle est née, la culture locale fait que quand une fille naît, ça se fait un peu dans l'ombre. Il n'y a personne qui vient te rendre visite pour te féliciter pour la nouvelle naissance. Donc dès le départ, elle est née dans une société complètement patriarcale. Et d'ailleurs, quand un petit garçon naît, tout le monde est content, il y a une fête. Et elle explique qu'elle est née dans ce climat-là. Son père décide de l'éduquer, même si c'est pas beaucoup dans les mœurs. Et il fait d'elle une véritable activiste pour l'éducation. Et très tôt, déjà en 2009, elle échange anonymement avec la BBC sur le droit des femmes, sur l'éducation des femmes. Elle devient rapidement connue, à savoir que de 2007 à 2009, les talibans ont pris le contrôle de toute cette région et donc les droits des femmes étaient complètement bafoués. L'école était interdite avant l'âge de 12 ans et elle, Malala, a continué son combat avec l'aide de son père qui a ouvert en fait cette école qui était destinée qu'aux filles et donc même lui il était menacé de mort et il s'est passé une tragédie ici à quelques centaines de mètres. En 2012, elle était à l'arrière d'un bus et il y a un homme qui a ouvert la porte du bus et qui lui a mis une balle dans la tête. Elle avait que 15 ans et en fait elle a survécu et ça a retenti dans le monde entier et 2 ans plus tard, en 2014, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix pour son combat pour l'éducation des femmes. Malala gives the vision to Sawat, especially the women and girls of the Sawat, that they have started thinking beyond the wall. Like I myself recently got award Women Changing the World on gender equity. I got 2nd place in the world, so that is honor for me. But from where I got that vision to work for the women, for equity, yes, that is Malala. And a lot of other girls, they are working on that. Et à peine 1 ou 2 ans plus tard, elle a ouvert sa fondation qui vise à promouvoir l'éducation des filles dans le monde entier. About my school, 30 girls had scholarship from Malala Fund, other village that called Shangla, 700 plus girls. Elle nous expliquait qu'elle parlait 6 langues, elle adore apprendre, elle adore la poésie, c'est vraiment une femme qui se bat aussi pour l'éducation. Donc c'est magnifique de rencontrer comme ça des gens qui se battent pour des causes aussi belles que l'éducation. Pour nous, ça nous paraît le droit le plus fondamental qui soit sur cette planète. Et ici, on est dans la librairie, on a vu tout à l'heure un labo très équipé. Un vrai labo. J'adore, c'est bien ce qu'il y a dans le pot là. Ah, il y a des petits serpents et tout. Et en fait, le manager vient de m'expliquer qu'ici, ils ont reçu énormément de fonds après l'histoire qui est arrivée à Malala, puisque ça a retenti à l'international, et c'est pour ça qu'ils sont aussi bien équipés ici. Mais les autres écoles ne sont pas du tout équipées de librairies ou de labos comme ça. In my library, the book whose most issued, that is the copy of Guinness Book of World Record. Here, if a very tiny little small school, but still if my students are thinking for Guinness Book of World Record, for the more Nobel Prize, that is a big thing.
And I think this vision is a gift from Malala. Il y a plein de petits dessins partout, il y a des beaux messages sur les murs. En fait, c'est génial de visiter les écoles à l'étranger, je trouve. Les enfants, ça te met du baume au cœur à chaque fois. Ils parlent super bien anglais, je trouve, pour leur âge. Regarde. Ourdou, maths, ça je vois ce que c'est. English, cours sur l'islam, ça Ouais. Pashto. Les choses à faire, à ne pas faire. Ne te moque pas des autres. Ne juge pas les autres. There is hadith saying of our prophet that education is compulsory for every men and women. So I think Islam is a very beautiful religion, and not only the Islam, every religion is very beautiful. It's about you. In any religion you can serve yourself for humanity, but if you're not a good human, it's not a crime of any religion. La lutte pour l'émancipation des femmes est collective et elle est menée par des femmes comme par des hommes. This is what I'll do all my day, all my life, all my years. Just we work for the women here. Who leads our mind, our efforts, only to work for them. The women have more rights than a man. In Islam, in our region, unfortunately, we are the people who are not giving the rights. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021 a galvanisé les talibans pakistanais, le TTP, qui a profité du retrait des troupes pakistanaises pour intensifier ses opérations armées, ses actes terroristes ou encore d'extorsion, particulièrement dans la vallée du Swat. On a discuté avec des personnes qui habitent ici depuis 50 ans. Ils nous expliquent qu'il y a eu une attaque il y a 3 mois contre des personnes dans une ambassade et du coup ils ont renforcé d'un seul coup la sécurité. Et il y a quand même très peu de risques globalement. En 2022, ils ont tué 380 membres des forces armées. Depuis, la zone est sous très haute surveillance de l'armée. Ainsi, on nous a dit à plusieurs reprises de ne pas poser de questions à ce sujet ici, car on ne sait jamais sur qui on va tomber. My first priority is to make my children safe day, whole the day. Every second I'm planning something. For safety of my children, we are concerned about that. Aujourd'hui, les talibans pakistanais sont toujours une véritable menace pour les droits des femmes, pour qui résister et s'émanciper demeure un combat quotidien. Here we are only 4 or 5 women who's a leader of schools in all around our district. They are not still accepting she's a lady, she can't do anything. Who's having the good marks are girls. Who's the most obedient students? Mostly the girls. A lot of examples we are having where women are very successful and they are empowered. Then why women can't be the good leader? And in politics, if I'm having my own opinion, they can call me, she don't have any shame. How she can talk a lot. They think if you're a woman, you are having only a responsibility to obey your parents, to your husband, and to be in your home and sit quiet. And how do you feel to be the boss over here? Being a lady boss is, I think, not only in Pakistan, I think everywhere is very difficult because acceptance of women boss is always very difficult for every man around every corner of the world, I think. As you can see your brother just beside. No, he wants to leave there. What do you think, guys? I think women is very powerful. Actually, they are the power. We are the power managers. Thank you very much. C'est ses frères. Malala et la directrice de l'école sont des exemples parmi des milliers de femmes ici, ou encore des millions d'autres dans le monde, qui se battent pour leurs droits, leurs rêves et leurs ambitions. Rencontre super chouette, des personnes adorables. Ils ont voulu nous inviter au restaurant, etc. Mais ils avaient beaucoup de travail, donc on n'a pas voulu trop les embêter. Voilà, on reprend la route. Là, on est dans un tuk-tuk. On va quitter la ville de Mingbora et ensuite on va reprendre l'autostop en direction d'un autre endroit qui a l'air incroyable. On a hâte de te parler du peuple qu'on va rencontrer là-bas. Enfin, voilà, c'était super de visiter cette école de Malala. Plein d'émotions, surtout d'avoir vu tous ces enfants. Et voilà, on a passé 4 nuits dans cet hôtel incroyable au bord de la vallée du Swat. On a une vue magnifique sur ce fleuve qui est un véritable lieu de vie. On a vu beaucoup de gens jouer au cricket, c'est le sport national au Pakistan. Et maintenant, on va commencer à explorer les montagnes spectaculaires du Pakistan. C'est parmi les plus belles du monde. On a vraiment hâte d'y aller. On rentre dans l'hiver, c'est la petite inquiétude. Et on va découvrir des peuples, des montagnes, des peuples uniques au monde. Et on va aussi te parler de l'histoire de cette région magnifique des montagnes pakistanaises. There's a poetry of Allama Iqbal. If you are having a vision and if you are having your own
point of view and courage, then start your journey till sky. After reaching the sky, if you can still think, again you are having a courage, you can do more, then start your journey from sky. What can be the limit if you start your journey from the sky? So I think for every woman, for every lady, we are very powerful. We can give birth to the nation. We are the pioneer or this world. For those, the world is created. So don't think the sky is your limit. Sky is only the place where you must reach, and then start your journey from the sky. À bientôt.